Rituel du sel, l'ancienne méthode pour attirer richesse et abondance. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une question simple. Qu'avez-vous dans votre cuisine en ce moment même, qui a jadis valu son pesant d'or, qui a déclenché des guerres, façonné des civilisations et été considéré comme un pont entre le monde des vivants et celui des esprits? Le sel. Ce cristal blanc que nous utilisons chaque jour sans y penser, ce grain humble que nous versons distraitement sur nos plats, a été pendant des millénaires l'une des substances les plus précieuses, les plus sacrées et les plus puissantes que l'humanité ait connues. L'expression « valoir son sel » ne vient pas de nulle part. Les légionnaires romains recevaient une partie de leur salaire en sel. Le mot salaire lui-même vient du latin « salarium », dérivé de sal, le sel. Les pharaons d'Égypte en faisaient des offrandes aux dieux. Les prêtres celtes l'utilisaient dans leurs cérémonies les plus sacrées. Les chamans sibériens le portaient comme protection absolue. Et dans presque toutes les traditions spirituelles du monde, de l'hindouisme au shintoïsme, du christianisme aux traditions africaines, le sel occupe une place centrale dans les rituels de purification, de protection et d'attraction de la prospérité. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est cette longue histoire fascinante du sel comme outil spirituel. Nous allons comprendre la symbolique profonde qui lui est associée, découvrir comment des cultures très différentes ont utilisé cet élément pour créer des conditions favorables à la richesse et à l'abondance. Et enfin, nous allons voir comment ces savoirs anciens peuvent être mis en pratique de façon concrète et significative dans notre vie contemporaine. Ce n'est pas de la magie au sens fantaisiste du terme. C'est quelque chose de plus profond. C'est la compréhension que nos ancêtres avaient du monde énergétique, du pouvoir de l'intention et de la façon dont les rituels structurent notre psychologie pour nous aligner sur nos objectifs les plus profonds. Pour comprendre pourquoi le sel a été associé à la richesse et à la prospérité, il faut d'abord comprendre ce qu'il représentait dans le monde ancien. Imaginez une époque sans réfrigération, sans conservateur industriel, sans supermarché. Dans ce monde, la capacité à conserver la nourriture était littéralement une question de vie ou de mort. Le sel permettait de conserver la viande, le poisson, les légumes pendant des mois, voire des années. Il était la différence entre survivre l'hiver et périr de faim. Il était, en ce sens très concret, la substance de la vie elle-même. Mais au-delà de ses propriétés pratiques, le sel possède une caractéristique qui a profondément frappé les esprits anciens. Il ne se corrompt pas. Il ne pourrit pas. Il ne se décompose pas. Au contraire, il empêche la corruption. Dans une époque où tout était soumis au cycle de la naissance, de la mort et de la décomposition, le sel semblait défier les lois naturelles. Il était perçu comme une substance éternelle. Cette imperméabilité à la corruption en a fait un symbole puissant de pureté, d'immortalité et de connexion avec le divin. En Égypte ancienne, le sel était intimement lié aux rituels funéraires et à la notion d'éternité. Le natron, un sel naturel composé principalement de carbonate de sodium, était utilisé pour la momification. Les prêtres en faisaient des offrandes à Amon-Ré. Les temples étaient purifiés avec du sel avant les cérémonies importantes. Mais il y avait aussi une dimension plus subtile. Le sel était associé à Seth, le dieu du chaos, mais aussi à la transformation. Dans la pensée égyptienne, le chaos n'était pas simplement négatif, il était la condition nécessaire à la création. Le sel représentait cette force transformatrice qui pouvait dissoudre l'ancien pour permettre l'émergence du nouveau. Cette idée, que le sel purifie, dissout les énergies stagnantes et ouvre l'espace pour la nouvelle prospérité, est au cœur de nombreux rituels d'attraction de la richesse. À Rome, le sel était si fondamental qu'il était offert aux dieux lors de pratiquement toutes les cérémonies religieuses. La molla salsa, une préparation de sel et de farine épeautre, était répandue sur les victimes sacrificielles. Le sel scellait les alliances et les contrats. Refuser le sel à quelqu'un était une insulte grave. Partager le sel était un acte de fraternité profonde. La déesse Salus, dont le nom partage la même racine que sal, était la déesse de la santé, du bien-être et de la prospérité publique. Le sel était donc littéralement associé à la divinité tutélaire de la bonne fortune collective. Dans la tradition shintoïste japonaise, le sel est l'un des outils de purification les plus importants. Avant d'entrer dans un lieu sacré, on répand du sel. Après un enterrement,
On se purifie avec du sel pour ne pas ramener les énergies de la mort dans sa maison. Les sumos répandent du sel sur le ring avant chaque combat pour purifier l'espace et inviter les esprits favorables. Les petits cônes de sel, Morishio, placés à l'entrée des restaurants et des maisons, sont une pratique encore vivante aujourd'hui au Japon. Ils sont censés purifier l'espace, attirer les bons clients, la bonne fortune et éloigner les influences négatives. Dans de nombreuses traditions africaines, et dans leurs héritières comme le candomblé, le vaudou et l'umbanda, le sel joue un rôle complexe. Il est à la fois protecteur et attracteur. Les orixas, divinités du candomblé, sont honorés avec des offrandes qui incluent souvent du sel. Oxala, le dieu créateur, est associé au blanc et à la pureté du sel. Oya, la déesse des tempêtes et de la transformation, utilise le sel comme vecteur de changement radical. Dans ces traditions, le sel n'est pas simplement un symbole, c'est un conducteur d'énergie, un intermédiaire entre l'intention humaine et les forces cosmiques. Pour comprendre les rituels du sel, il faut comprendre les propriétés symboliques fondamentales que les traditions lui attribuent. La première est la purification. Le sel purifie. Il dissout les impuretés, symboliquement, avant d'attirer quoi que ce soit de nouveau. Richesse, amour, opportunité. Il faut d'abord créer un espace vide, pur, réceptif. Le sel est l'outil de ce nettoyage énergétique. Les rituels du sel commencent presque toujours par une phase de purification. On éloigne ce qui bloque, on dissout les résistances, on nettoie l'espace intérieur et extérieur. La deuxième propriété est la conservation et la stabilité. Le sel conserve. Il stabilise. Dans les rituels d'attraction de la richesse, cela signifie qu'il aide à maintenir la prospérité une fois attirée. Il n'est pas seulement un aimant, il est aussi un sceau. C'est pourquoi on trouve dans de nombreuses traditions la pratique de placer du sel aux quatre coins d'une maison pour sceller la prospérité à l'intérieur. La troisième propriété est la valeur et l'abondance elles-mêmes. Historiquement, le sel était la richesse. Travailler avec le sel dans un rituel, c'est travailler avec la substance même de l'abondance. C'est rappeler à notre inconscient, à travers un symbole tangible et chargé d'histoire, que nous sommes en train d'interagir avec les forces de la prospérité. La quatrième propriété, enfin, est la préservation des liens et des alliances. Le sel scellait les contrats. Il renforçait les alliances. Dans les rituels d'abondance, cela se traduit par l'idée que le sel aide à attirer et à maintenir les relations, les partenariats et les opportunités qui génèrent la prospérité. La richesse ne vient presque jamais seule. Elle vient à travers les autres, à travers les échanges, les collaborations, les connexions humaines. Et le sel est le gardien de ces liens. Il est important à ce stade de parler de ce que les anthropologues et les psychologues appellent la fonction du rituel. Un rituel n'est pas une formule magique qui transforme la réalité de façon mécanique. C'est bien plus subtil et bien plus puissant que cela. Un rituel est une technologie de l'attention et de l'intention. Lorsque nous réalisons un rituel avec sincérité et concentration, nous faisons plusieurs choses simultanément. Nous programmons notre attention vers un objectif précis. Nous activons des ressources émotionnelles et motivationnelles profondes. Nous créons des ancrages sensoriels qui renforcent nos nouvelles croyances. Nous signalons à notre cerveau, et peut-être à quelque chose de plus grand que notre cerveau, que nous sommes sérieux dans notre intention. Les rituels du sel fonctionnent parce qu'ils mobilisent de tous les sens. Le toucher du sel entre les doigts, son odeur marine et minérale, sa blancheur éclatante et sa capacité à réfléchir la lumière, son goût à la fois familier et primitif. Tout cela crée une expérience sensorielle totale qui ancre profondément l'intention dans le corps et dans l'esprit. Et c'est précisément pourquoi ils ont survécu des millénaires. Ils fonctionnent, pas nécessairement de la façon dont les gens du Moyen-Âge les auraient expliqués, mais ils fonctionnent parce qu'ils touchent quelque chose de fondamental dans notre nature humaine. Venons-en maintenant aux pratiques elles-mêmes. Commençons par le rituel le plus universel et le plus ancien, la purification de l'espace. Dans pratiquement toutes les traditions que nous avons évoquées, la première étape de tout travail d'attraction de la richesse est la purification de l'environnement. L'idée est simple mais profonde. On ne peut pas remplir un récipient qui est déjà plein de ce qu'on ne veut plus. Si notre maison, notre lieu de travail ou notre esprit est chargé d'énergie négative, stress, conflits passés, mémoire de manque,
Il n'y a pas d'espace pour accueillir la nouvelle abondance. Le rituel de purification au sel se pratique ainsi. On commence par nettoyer physiquement l'espace, car le nettoyage physique est toujours la première étape du nettoyage énergétique. Ensuite, on prépare une solution d'eau et de sel de mer non raffinée. On peut y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre ou de pin, deux arbres traditionnellement associés à la prospérité. On passe ensuite cette solution sur les rebords de fenêtres et les seuils de porte, en commençant toujours par l'entrée principale. L'intention est claire et formulée à voix haute ou en silence. Je libère cet espace de toute énergie de manque, de tout souvenir de limitation, de toute vibration de pauvreté. Je prépare cet espace pour accueillir l'abondance sous toutes ses formes. Un autre rituel fondamental venu des traditions japonaises et chinoises est le placement stratégique du sel dans la maison. On place de petites coupelles de sel blanc dans les coins nord-est et sud-ouest de la maison, les coins associés à la richesse selon le feng shui. On place également une coupelle près de la porte d'entrée, côté intérieur, pour attirer la bonne fortune vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Ces coupelles de sel doivent être renouvelées régulièrement, idéalement lors de chaque nouvelle lune, car le sel absorbe les énergies négatives et doit être remplacé pour continuer à fonctionner efficacement. Le sel usagé est jeté à l'extérieur, jamais dans les toilettes, car l'idée est de le retourner à la terre qui peut le neutraliser et le transformer. Il existe ensuite ce qu'on appelle dans plusieurs traditions le rituel du sel et de la pièce de monnaie. Ce rituel combine la symbolique du sel avec celle de la monnaie, qui est, bien sûr, le symbole le plus direct de la richesse dans notre société moderne. On prend 7 pièces de monnaie, le chiffre 7 étant universellement associé à la chance et à la complétude, et on les place dans un bol rempli de sel de mer. On laisse ce bol en pleine lune pendant une nuit entière pour que les pièces se chargent de l'énergie purifiée par le sel et amplifiée par la lune. Le lendemain matin, on sort les pièces, on les essuie et on les place dans son portefeuille, dans sa caisse enregistreuse, dans son coffre-fort ou dans tout endroit associé à l'argent dans sa vie. Le sel est ensuite utilisé pour purifier l'espace de travail ou le bureau. Une pratique particulièrement puissante venue des traditions mésoaméricaines est ce qu'on appelle le bain de sel. Il ne s'agit pas simplement d'un bain relaxant, c'est un rituel de transformation complet. On prépare un bain chaud dans lequel on dissout 3 poignées de sel de mer brute, quelques feuilles de laurier, plante traditionnellement associée à la victoire et à la prospérité, et quelques pétales de fleurs jaunes ou dorées, couleur de l'or et du soleil. Avant d'entrer dans le bain, on formule clairement son intention. Ce bain va dissoudre en moi toutes les croyances limitantes sur l'argent, tous les héritages familiaux de manque, toutes les résistances inconscientes à recevoir. Je sors de ce bain transformé, aligné sur la fréquence de l'abondance. On reste dans ce bain au minimum 20 minutes, en respirant profondément, en laissant le sel faire son travail de dissolution. On peut visualiser pendant ce temps une lumière dorée qui pénètre par chaque pore de la peau, remplaçant les anciennes énergies dissoutes par le sel. À la sortie du bain, on ne se rince pas immédiatement. On laisse le sel sécher sur la peau quelques instants, puis on se rince avec de l'eau fraîche, en imaginant que l'eau emporte les dernières traces de ce qu'on a dissous. Un rituel d'une grande beauté et d'une grande profondeur est ce qu'on pourrait appeler le cercle de sel. Il vient de plusieurs traditions chamaniques et wiccanes qui utilisent le cercle comme espace sacré protégé. On trace un cercle de sel autour de soi, assez grand pour s'y asseoir confortablement. À l'intérieur de ce cercle, on place des objets qui symbolisent la richesse et l'abondance qu'on désire. Des pièces d'or ou dorées, un cristal de citrine, la pierre de la prospérité par excellence, des billets de banque, des images de ce qu'on désire créer, une liste écrite de ses objectifs financiers. On s'assoit au centre de ce cercle et on entre dans un état méditatif profond. L'intention est de se voir, de se sentir, de s'expérimenter comme étant déjà dans la réalité de l'abondance souhaitée. Le cercle de sel agit comme un conteneur énergétique qui amplifie et protège cette vision. Un aspect souvent négligé mais fondamental des rituels de prospérité au sel est le travail avec la lune. Les traditions lunaires reconnaissent que la lune exerce une influence sur les liquides, les marées, mais aussi les fluides de notre corps et, symboliquement, le flux de l'énergie dans notre vie. La nouvelle lune est le moment idéal pour planter des intentions, pour commencer de nouveaux rituels de prospérité.
La pleine lune est le moment de la manifestation et de la récolte, pour charger les outils de sel, pour amplifier les intentions existantes, pour célébrer ce qui a déjà commencé à se manifester. La lune décroissante est le moment de la libération, pour jeter le sel qui a absorbé les énergies négatives, pour dissoudre les obstacles et les résistances. Travailler avec ces cycles lunaires en combinaison avec les rituels du sel crée une pratique vivante et dynamique qui s'intègre au rythme naturel du cosmos. Ce n'est pas une formule magique à appliquer une fois, c'est une relation continue avec les forces de la nature et de l'abondance. Il faut maintenant parler d'une dimension souvent oubliée dans les discussions sur les rituels de prospérité, l'action concrète. Les rituels ne remplacent pas l'action. Ils la préparent, ils l'orientent, ils lui donnent de la puissance. Mais sans action, le rituel reste un beau geste vide. Nos ancêtres le savaient parfaitement. Le fermier qui purifiait ses champs au sel pour attirer une bonne récolte ne s'arrêtait pas là. Il labourait, il semait, il irriguait, il désherbe. Le marchand qui plaçait du sel à l'entrée de sa boutique pour attirer les clients ne restait pas assis à attendre. Il perfectionnait ses produits, il cultivait ses relations, il améliorait son service. Le rituel crée l'alignement intérieur qui rend l'action extérieure plus efficace, plus intuitive et plus joyeuse. Il dissout les peurs qui nous paralysent. Il renforce notre confiance. Il nous met dans un état d'esprit ouvert et réceptif qui nous permet de voir les opportunités que nous aurions autrement manquées. C'est la vraie magie du sel. Non pas de transformer la réalité extérieure à la place de notre action, mais de transformer notre réalité intérieure de façon à ce que notre action devienne irrésistiblement efficace. Il y a également une dimension éthique et spirituelle profonde dans ces pratiques qu'il serait irresponsable d'ignorer. Les traditions qui ont développé les rituels du sel n'avaient pas une vision purement individualiste de la richesse. La prospérité, dans la plupart de ces traditions, n'était pas simplement personnelle, elle était communautaire. On ne demandait pas la richesse pour s'enrichir aux dépens des autres, mais pour avoir la capacité de contribuer davantage, de partager davantage, de servir davantage sa famille, son clan, sa communauté. Dans la tradition afro-brésilienne, par exemple, on dit souvent qu'on ne peut recevoir l'abondance que dans la mesure où on est prêt à la partager. La richesse qui ne circule pas stagne et se corrompt, comme de l'eau qui ne coule plus. Cette sagesse ancienne résonne profondément avec ce que les psychologues modernes de la prospérité ont découvert. Les personnes les plus prospères et les plus épanouies ne sont pas celles qui accumulent le plus, mais celles qui ont établi un flux sain entre recevoir et donner. La générosité n'appauvrit pas, elle amplifie le flux d'abondance dans sa vie. C'est l'une des lois les plus universelles et les mieux documentées de la prospérité, et elle est au cœur de presque toutes les traditions rituelles du sel. Avant de conclure, je veux partager avec vous une pratique quotidienne simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et qui synthétise toute la sagesse que nous avons explorée ensemble. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez quelques grains de sel dans votre main dominante. Tenez-les un moment. Sentez leur texture entre vos doigts. Regardez leur blancheur. Souvenez-vous de tout ce que ce sel représente, des millénaires de sagesse humaine, de la valeur, de la pureté, de la conservation. Puis, formulez une intention simple et claire pour la journée. Non pas une intention de forcer ou d'arracher, mais une intention d'ouvrir et de recevoir. Quelque chose comme « Aujourd'hui, je suis ouvert à toutes les formes d'abondance que l'univers désire m'offrir. Je reconnais les opportunités, je prends les actions inspirées. Je reçois avec gratitude et je partage avec générosité. Puis dissolvez le sel dans un verre d'eau et buvez-le. Un geste ancien de communion avec la substance de la prospérité. C'est un rituel de 2 minutes. Il ne demande aucun équipement spécial, aucune préparation élaborée, aucune connaissance ésotérique particulière. Mais pratiqué avec intention et constance, il peut profondément modifier votre rapport à l'argent, à la richesse et à l'abondance. Il peut dissoudre des années de conditionnement négatif. Il peut ouvrir votre perception à des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées. Il peut aligner votre énergie quotidienne sur la fréquence de la prospérité. Le sel, ce cristal blanc si humble et si ordinaire, porte en lui des millénaires de sagesse humaine sur la nature de la richesse et de l'abondance. Il nous rappelle que la prospérité n'est pas quelque chose d'extérieur à nous que nous devons arracher au monde
avec violence et anxiété. C'est quelque chose que nous cultivons, que nous accueillons, que nous entretenons, comme un jardin, comme une relation, comme une flamme. Il nous rappelle que la purification précède toujours l'abondance, qu'il faut d'abord dissoudre les vieilles croyances de manque avant de pouvoir recevoir la nouvelle richesse. Il nous rappelle que ce qui est conservé et soigné dure, que la vraie prospérité n'est pas une explosion passagère, mais une réalité stable et durable que nous construisons avec intention et soin. Et il nous rappelle, peut-être le plus important de tout, que la richesse n'est pas faite pour être thésaurisée mais pour circuler, que c'est dans le mouvement entre recevoir et donner que réside la vraie abondance. Commencez ce soir, prenez du sel, tenez-le dans vos mains, et laissez des millénaires de sagesse humaine vous rappeler que vous méritez, que vous êtes capable, et que l'abondance vous attend, non pas quelque part dans un futur lointain et incertain, mais ici, maintenant, dans l'espace pur et lumineux que vous êtes en train de créer.